Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour le système des enveloppes, pour faire le bilan de la 3e semaine du mois d'avril et pour faire le remplissage de la 4e semaine du mois d'avril. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est un peu une catastrophe, il va falloir qu'on ajuste ça. Et j'ai beau y réfléchir, je m'en tire les cheveux, je ne sais pas trop. Alors voilà, je vous propose qu'on fasse ça ensemble et qu'on regarde à peu près où on en est. Malgré tout, super nouvelle. Vu qu'on parle du système des enveloppes, j'en parle avec vous. Ce matin, j'ai fait ma déclaration des impôts. Et au lieu du montant que j'avais prévu, d'ailleurs, je me le notais avant d'oublier, je crois que l'année dernière, j'avais dû donner 150 € en plus. Et voilà, cette année, je ne dois donner que 60 €. Je suis ravie. Il faudrait que je me l'écrive. Impôt, en fait, ce n'est pas 150, ça ne sera que 60 €. Et ça, qu'est-ce qui m'a aidé? Déjà, c'est d'avoir ajusté mon taux, même si je l'ajuste chaque année. Le fait de faire les frais réels, c'est rentable pour moi avec tout ce que j'achète pour l'école, que je n'arrive pas à rentrer en budget. C'est-à-dire que j'ai bien un budget fourni par la mairie, mais en fait, entre les cahiers que je fournis à mes élèves, à la fin, il ne me reste rien. Donc, entre les manuels, les fournitures que j'achète ou pour imprimer, des choses comme ça, donc tout ce qui est pour l'école, je le comptabilise. Et puis là, également, ce qui m'a sauvée, mine de rien, c'est d'avoir rempli mon PPER, mon plan d'épargne retraite. J'y ai mis que 200 € l'année dernière et mine de rien, ça m'a fait quand même gagner, je crois, 30 €. C'est toujours ça de gagner. Donc, les impôts, que 50 €. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai vu sur le groupe Facebook de ma commune que les taxes d'ordures ménagères allaient augmenter cette année. Voilà, puisqu'ils ont mis en place un plus gros recyclement, un meilleur recyclage. C'est bien, en parlant français, Marine, c'est mieux. Et du coup, voilà, ça va se répercuter autrement, mais c'est pas grave, puisqu'on avait quand même projeté, budgétisé à peu près tout et qu'on n'est pas trop... Alors, cette semaine, c'est un peu la catastrophe. Alors, comme j'ai fait le point, normalement, toutes mes dépenses automatiques sont sorties. Encore heureux, puisqu'en fait, là, on est samedi 22 avril. Et moi, mercredi, j'attaque mon nouveau mois. Il faudra que je budgétise le budget du mois de mai pour vous faire le remplissage la semaine prochaine. En fait, je vais le faire directement mercredi, puisqu'en fait, le mois de mai va être un peu catastrophique, dans le sens où je vais courir partout avec les ponts, les choses comme ça. Mais c'est pas grave, on reste concentré déjà sur le mois d'avril, il reste pas vraiment une semaine à faire. Donc voilà. Alors, tout est passé, il faut que je fasse bien entendu mon virement sur Plum de l'argent des arrondis. Amazon Music ne va pas être retiré, puisque j'avais bien annulé, ça c'est cool. Normalement, je devrais avoir économisé encore 10 €, mais je ne suis pas sûre. En fait, si, vu que ça ne va pas être retiré, on va le faire passer en retrait, puisqu'on a dit que Marine, dans tous les cas, quoi qu'il arrivait, cet argent-là, c'était de l'éco-virement, je ne sais même plus écrire, l'économie. Mais cette semaine a été un petit peu une catastrophe. C'est-à-dire que ce matin, j'ai dû me faire en urgence un virement de 150 €. Je l'ai fait ce matin. J'ai été obligée, puisque mon compte était... à sec. Et en fait, je me suis rendu compte pourquoi je vais faire le point avec vous. Donc, vu qu'il y avait Noël, j'ai fait le virement de 25 € de Noël. J'ai pris aussi 30 € dans les anniversaires, un cadeau de naissance. Et en fait, les 100 €, à voir si j'arrive à m'arranger autrement pour le reste du mois. Mais voilà, moi, je ne supporte pas de voir mon compte dans le vide, dans le rouge. Ça me stresse énormément. Donc, je me dis, tant pis, j'avais 300 € de fonds d'urgence. Ça sert à ça et après on s'arrangera pour ajuster autrement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, on fait ici. Donc comme vous voyez, je suis allée faire maison. Bon ça n'a pas changé. J'ai pris l'argent qui était dedans. Mais je prends ici parce que j'ai été bien sage. Pour une fois, j'ai marqué tous mes petits trackers. Déjà, j'ai fait 2 fois le plein ce mois-ci. Je l'ai fait une première fois en début de mois et là en fait après les vacances tout simplement vu que je suis allée chez mes parents et que je suis chez une amie en fait j'ai fait quasiment
attendez, il faut 200 km pour faire aller-retour chez mes parents, plus 400 km pour aller chez mon ami, donc 800 km, plus le fait d'aller travailler et des petites bricoles, bah du coup, un plein. Et en plus, pour y aller, il n'est pas super beau, donc j'ai pris le péage, et ben du coup, j'en ai quand même eu pour, j'ai fait 9 € de péage. Donc, alors pourquoi j'ai fait 2 péages? Parce qu'il y avait un péage à la borne, hein, habituellement, et après c'est un péage libre, il faut aller sur une application, des choses comme ça. Donc, en voiture, il me reste que 20 €. Donc voilà. Ensuite, c'est au niveau de la carte bancaire que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Alors, et là, on va essayer de s'arranger autrement. Donc Noël, les 25 €, je me suis déjà fait le virement. Il faut que je fasse la mise au point. Voilà. J'ai déjà fait, je vous l'avais dit, donc j'ai changé Noël, les 25 €. Ensuite, j'ai commandé sur Amazon 42 €. Ne me demandez plus ce que c'est. Non, 17 €. Ça doit être un livre que j'ai pris avec mes parents. Ou un livre que je me suis commandé pour moi, je ne sais plus. Ensuite, il y a les 30 € que j'ai fait pour anniversaire. Donc ça aussi, c'est bon. Ensuite, on est allé au cinéma. J'ai dépensé 9 €. Je me suis abonnée à un défi de Kilo Flash. Je suis allée à la sport. Enfin bref, ça a été une catastrophe. Le cinéma, en fait, chez mon amie, chez qui on est allé, on s'est dit qu'on allait au cinéma. Et vu qu'elle m'hébergeait et tout, j'ai payé. Mais elle avait des réductions, donc voilà. Il y a quand même les réductions qui sont passées, je n'ai payé que 9 €. Du coup, ce que je compte faire, vu que j'avais une enveloppe loisir, je vais prendre 10 €. Comme ça au moins, j'ai rééquilibré. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'un an chez mon amie, je n'avais pas de pyjama. Et alors, même si elle est enceinte, elle fait du sport au taquet, elle m'a dit, ben, prends tes vêtements de sport. Et là, je me suis rendu compte que j'avais perdu mes chaussures avec lesquelles je vais à la salle de sport. Et ben, du coup, ça me manquait. Donc, on a fait des achats en arrivant. En fait, déjà, un pyjama pour pouvoir dormir, indispensable. De toute façon, il fallait que j'en achète un. 18 €. Et Intersport, ben, du coup, j'ai racheté des chaussures de sport et une gourde d'eau pour aller à la salle de sport, puisque la mienne, elle était en plastique et elle prenait un goût vraiment dégoûtante. Donc, ça a fait 16 € plus 9 €, ce qui fait 17 €, puisque j'arrondis toujours au-dessus. Donc, LAL et Intersport, là, il faut aussi trouver l'argent pour rééquilibrer les comptes. Et je me rends compte que là, j'ai pas rempli, il va falloir qu'on mette à jour. Désolée, ça va partir dans tous les sens. Je le fais en même temps. Pour ceux qui ont vu cette semaine, j'ai ajusté, j'ai enlevé 170 € de mes épargnes parce que j'ai commandé sur Amazon des meubles pour l'intérieur de ma maison. Ensuite, mes parents sont venus, on a vu pour les toilettes et pour la salle de bain. Et on n'a pas trouvé moins cher et comme je voulais à Amazon. Donc déjà, il y a eu 100 € de ça. Et j'ai payé 70 € à Monsieur Bricolage pour des matériaux pour que mon papa fasse des étagères dans ma maison au niveau du garage et de la buanderie pour réorganiser. Donc ça, j'ai fait une petite vidéo dans la semaine pour réorganiser tout ça. Donc déjà, on est à... Voilà, il faut quand même que je pense à écrire quand j'enlève dans mes épargnes. Mais on va continuer. C'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est pas le bon. Ici. Hop là, hop là. Alors, petits travaux, il ne me reste plus rien et ça va m'embêter. Alors, voyons voir. On va essayer de faire dans l'ordre. Shopping, il me restait 20 €. Ben, ces 20 € là, je les enlève, ça va me payer... ça me paye la halle. Voilà. Donc, shopping, il reste... Ah, pardon, excusez-moi. C'est tombé. Donc, il me reste plus rien. Voilà, il va falloir le re-remplir. Donc, je vais tout effacer. Puisque de toute façon, dans shopping, il ne me reste plus rien. Donc, j'ai remis ça à jour. Ensuite, alors après, ce qui s'est passé. Il faut que je... Voilà, donc il me reste toujours Intersport. Il faudrait toujours 30 € à trouver. Et après, donc du coup, je me suis inscrite au Kilo Challenge de Victor Gentil. Voilà, en fait, je n'y arrive plus toute seule, c'est une catastrophe, je ne me supporte plus. Et je me suis dit, avant de prendre un couteau pour m'auto-charcuter, autant essayer ça, j'ai l'air d'être motivée, c'est que 45 €, c'est que 28 jours. Je vais le tester, ça vous intéresse, je vous en ferai un retour. Mais voilà, du coup, il y a quand même 45 €. Et là, ces 45 €, je veux les laisser dans mon imprévu, que j'ai déjà sorti.
Donc, en fait, voilà, ça, c'est sûr que dans les 100 € que j'ai retirés, il y a forcément 45 € qui viennent dessus. Il me reste toujours les 30 € d'Intersport. Hein. Ensuite, je suis allée, c'est une sorte de babou, B&M. Et en fait, ma maman voulait plutôt un, comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Un panier pour le chien. Et j'en ai trouvé un là-bas à 12 €. Elle m'a dit, prends-le. Et après, j'ai pris une bricole pour ma collègue. Elle prenait aussi en même temps des torchons. Je lui ai dit, écoute, je suis là, passe. Donc, du coup, j'en ai eu pour 18 €. Mais ça, le panier pour le chien, ma maman va me le rembourser en liquide quand je la revois la semaine prochaine. Et ensuite, à Carrefour, ma collègue en partant à un grand Carrefour. Et à Carrefour, pas Market, mais Carrefour, il y avait une promotion pour la Cronenbourg. Je suis allée en prendre pour mes parents et au passage, en fait, j'ai fait un peu de plein, de la lessive aussi. Mais là aussi, également, ils vont me rembourser une partie des courses. Mais du coup, moi, je me suis mis quand même en difficulté. Mais le souci, c'est que tant que je ne suis pas remboursée, en fait, je ne sais pas comment ajuster le truc. Donc voilà où j'en suis dans ma galère, très clairement. Et en plus, là, après avoir tourné la vidéo, je dois aller acheter encore une fois à Monsieur Bricolage des dalles pour finir mon jardin. Donc, et il me faudrait, j'ai calculé, je crois, 70 € encore. Et je ne sais plus où prendre. Je vais prendre dans mon fonds d'urgence les 40 € pour, allez, kilo challenge. Alors en fait, je pense que ce sera plutôt le virement qu'il faudra que je me fasse le mois prochain pour rééquilibrer tout ça. En fait, donc il y aura, je vais me rembourser en mai. Il faudra que je me rembourse plus 40 €. Et là, plus 30 €, donc déjà 70 €. Attendez. Anniversaire, non, j'ai fait en virement. Noël, c'est en virement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je n'ai plus en fonds d'urgence. On met tout à 0. Les taxes, j'y touche pas parce que j'ai encore des impôts et tout à payer. Et il faudrait que, alors là, 20, maman va me donner 30 €. Une calculatrice. Elle a calculé que ça faisait une trentaine d'euros à rembourser. Parce que moi, du coup, comme j'ai fait mes cours, j'avais pas la liste. 18 plus 68, moins 30 €. Il faut encore que je trouve 50 € pour mettre mes comptes à jour. Alors, je ne sais pas si je vais déposer cet argent ou si je me dis, tant pis, j'ai fait le virement et je me rembourserai le mois prochain. Je sais pas. Ça me tracasse fortement. Sachant que j'ai encore des achats à faire, ça... Est-ce que je ne prendrai pas les 50 € qui manquent dans le fonds alimentaire? Voilà. En fait, j'ai fait n'importe quoi et là, j'arrive plus à rééquilibrer le truc. Donc déjà, c'est 70 €. On va les mettre de côté pour le mois prochain dans mon enveloppe spéciale qui est ici. Ça sera pour le mois prochain puisque normalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour ce mois-ci. Enfin, vous voyez, ça a été une catastrophe. En fait, j'ai commencé à dégainer la carte bancaire. J'avais pas emmené mes enveloppes avec moi parce que c'était que 3 jours. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à la dégainer, en fait, je ne savais plus... je savais plus comment m'en sortir. Littéralement, ça a été ça. Et ça a été un engrenage. Tu as la carte bancaire et allons-y. Et à un moment, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire pour la suite? Et je ne sais pas. Donc, voilà. Regardons après ce qui reste dans le porte-monnaie. Et là, peut-être aussi, si on peut peut-être ajuster avec plaisir et loisir. Enfin, voilà, je fais tout tomber. Une catastrophe. Alors, vous voyez, j'ai plein de tickets de carte bleue. Parce que j'ai fait plein d'achats. Et je vais les garder dans un coin, là-bas au fond. Alors, il me reste toujours pour santé. Parce que, du coup, j'ai la flemme. Bon, c'est quelque part par là. J'ai la flemme d'aller acheter de la crème pour mes mains alors que j'en ai des tas. Mais bon, donc voilà, j'ai toujours ça pour santé. Ce qui m'arrange parce que je pense que le mois prochain, pour aller chez la psychologue, je prendrai, s'il me reste les 30 €, ça me fera que 30 € à rajouter.
En divers, j'ai dépensé à Monsieur Bricomarché. Ah oui, avant quand mes parents sont venus, bah, du coup, j'avais dépensé, je crois. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai dépensé cet argent. Mais enfin bref, 10 euros, les 10 euros en divers, je ne les ai plus. Il me reste 10 euros en beauté, puisque avec ma carte de fidélité, j'ai eu de la chance, j'étais arrivée au bout, donc en fait, elle m'a fait une réduction. Donc au lieu de payer 37, j'ai payé 32 et j'avais 2 euros de monnaie. Il me reste de la petite monnaie et en alimentation, bah, il me reste encore les 20 euros. Et on n'est pas trop mal. Voilà pour ça. Je vais y arriver, hein. Excusez-moi, mais je me dis que ça part un peu dans tous les sens, comme à chaque fois. Là-dedans, il ne me restait plus rien. Beauté, ben, du coup, j'ai utilisé bar et resto. Est-ce que je récupérerai pas l'argent, vous savez, dans bar et resto et loisirs pour récupérer par rapport à l'argent qui me manque ici? C'est-à-dire qu'il me manque au moins 50 euros, j'ai dit, par rapport à Carrefour. Il manque 50 euros. Alors, j'ai les 40 euros dans bar et resto et dans loisirs, est-ce qu'il ne me resterait pas on va le faire, je vais prendre... Alors, attendez, je vais y arriver. J'ai 2 billets, hop là, et j'en prends un. On va faire comme ceci. Du coup, ça fait les 50 euros et je crois que pour ce mois-ci, voilà, j'avais 50 euros. Et normalement, voilà. Donc cet argent-là, ça sera l'argent que j'utiliserai le mois prochain. Je me ferai mon propre virement pour me rembourser. Parce que je vois pas, en fait, comme mercredi, c'est le nouveau mois. Du coup, je trouve ça un peu dommage d'aller le déposer en banque. Le temps que ça arrive à la banque, sûrement, je serai de nouveau payée. Donc, en fait, je ferai le virement le mois prochain. Donc là, il me faudrait un petit tracker pour écrire. Je ne sais plus. Donc là, j'ai combien? Ben là, j'ai mis plus les 50 euros. Plus 50. Je me rends compte que j'ai fait plein de trafic, 120. Mais normalement, j'ai tout rééquilibré. Plus en plus le fait que on devrait en rembourser une partie. Mais au moins, je suis rassurée, comme ça, mes comptes sont à peu près bons. Là, ils sont un peu dans le rouge, mais au moins, la prochaine fois, je pourrai remettre mes 100 euros que j'ai enlevés, je pourrai les remettre. Du coup, j'ai mis moins 100, parce qu'en fait, là, il y a moins 100 euros qui sont partis. Mais si je me les rajoute dès que j'ai ma paye, ça devrait rééquilibrer. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge dans cette case-là. C'est compliqué, mais en fait, le plus important, c'est que moi, je m'y retrouve, dirons-nous. Voilà, voilà. C'est parti un peu dans tous les sens, mais en fait, j'aimerais essayer d'être un peu plus ric-rac dans mes choix, enfin, être un peu plus... m'y tenir, en fait. C'est-à-dire que si je fais ça les enveloppes, pas pour dégainer ma carte bancaire et me mettre dans le rouge et prendre dedans. Donc voilà, j'essaye de rééquilibrer les choses, mais ça reste encore très compliqué et je suis pas sûre de bien y arriver. Si je me suis pas trompée, j'ai encore enlevé 20 euros dans mes en shopping et j'ai enlevé, et j'ai pas noté, je suis bête, j'avais 40 euros dans le fonds alimentaire. Vu que j'ai effacé, on ne se souvient pas. Oui, je crois que j'avais enlevé 40 euros dans le fonds alimentaire. Voilà. Donc en fait, une troisième semaine où j'ai plus enlevé de l'argent que j'en ai mis. Mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Allez, on est parti du coup pour remplir ces défis. Allons-y. Alors, je vais commencer par... Alors, le billet de 5 euros, on le fera à la fin. Le challenge des 10 euros, alors je ne les ai pas, mais du coup, on va trafiquer. Je vais mettre un billet de 20 et je vais récupérer 10 euros. Comme ça, j'aurai quand même ajouté mes 10 euros pour cette semaine-ci. Je sais, c'est un peu Capharnaüm, ça part un peu dans tous les sens, mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour remettre d'un peu d'or dans mes épargnes et pas me dire, tant pis, enfin, de ne pas reprendre mauvaise habitude. Vous voyez, là, j'avais 126 euros en moins sur mon compte bancaire, de prendre dans mes épargnes et de dire, oh, tant pis, c'est pas grave, et de ne pas regrossir mon compte épargne.
Là, vraiment, j'ai pris mes 100 €. Alors, il y avait... Donc, j'ai pris 150 pour être sûr, avoir une petite marge. Mais il y avait 50 € qui venaient d'anniversaire et Noël, qui étaient des épargnes prévues pour. Du coup, les 100 €, on va dire, que j'ai pris en plus, ça retournera dans mon assurance, dans mon enveloppe épargne en virtuel. Voilà. Est-ce que voilà. Le défi des bilans surprises. Eh ben, on va mettre 10 €. Ou peut-être que... Non, je vais mettre 10 €. Tant pis, parce que je crois que je n'avais pas mis la semaine dernière. Et je me demande si j'ai peut-être... Je sais pas. Voilà, là, je suis en plein doute dans le fait où en fait on s'est relancé dans les travaux et que du coup forcément qui dit travaux dit dépenses et du coup ça me stresse. Voilà, et je ne sais plus ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, tout simplement. Et le challenge des 5 €, bon, on va le remplir tout de suite. Non, il faut d'abord que je remplisse celui-ci. J'ai 1,30 €, bon, on va mettre... Si je mets 1 €, ça fera 5,50 € ou est-ce que je mets 5 €? Non, je vais mettre qu'1 €. Donc, si je rajoute 1 €, on sera à 5,50 €. Ça grossit pas beaucoup, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça monte un peu toutes les semaines. Voilà. Donc, du coup, ici... Pourquoi c'est là, ça? Ah bah d'accord. Je reprends mon enveloppe des 4,50 € que j'avais de la dernière fois. Je le remets à sa place. Sinon après, quand je cherche, je ne trouve plus. Et je viens prendre l'enveloppe des 5,50 €. Et hop là, voilà. Et je le mets là en attendant d'arriver jusqu'à l'enveloppe des 14,50 €. Parce que les deux billets de 5, tout compte fait, je vais les garder. Puisque vraiment, là, je veux le grossir pour, je le rappelle, moi, mon objectif, c'est au mois de décembre, je n'ai que 3 semaines. Et j'aimerais en fait utiliser que les billets de 5. C'est-à-dire pouvoir faire un maximum d'économies au mois de décembre pour attaquer 2024 encore plus sereinement. Donc, j'essaie de faire des liasses de 150 €. Mais là, je crois que j'en suis loin. Je ne sais pas combien je suis. J'ai déjà fait une première lasse de 150. Normalement, quand j'aurai tout coché 2 fois, je dois arriver à 500. Normalement, est-ce que j'aurai déjà 150? Ça serait étonnant. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85. Bon, mon système ne fonctionne toujours pas. Je crois que ce que j'ai fait là, ça ne marche pas. 5, 10, 15, 20, 30. 5, 10, 15, 20, 25. Je ne suis pas sûre que ça soit bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, vous voyez, en fait, le montant qui est en haut n'est pas bon. Je n'ai pas dû le modifier quand j'ai modifié mon tracker. Je me fatigue. Alors, on n'a rien rempli ici, comme à chaque fois. Hein. Je viens de mettre 10 € dans le défi des 10 €, 10 € dans la surprise et 10 € dans le challenge des 5 €. J'ai mis 1 € dans mon défi des 36 enveloppes. Et là, on va venir ajouter... Ouh là là, 33 centimes. C'est le début de la fortune. Non, pas encore, malheureusement. Mais bon, c'est toujours ça en plus. Hein. Ça fait des petites économies. Alors, on a dit plus 33 centimes. Allez, je vous le fais de tête. 20 €, 21, 50 €, 21. Ah oui, il fallait que je recompte mon argent. J'ai eu la flemme de compter, puis en fait, j'arrive plus à parler. N'étant pas chez moi, c'était compliqué également. Donc, plus 33 centimes. Ça fait 54. 54. Je ne complète pas tout le reste en fait puisque je me dis que derrière je vais tout recompter et tout remettre à jour. Donc je ne le mets pas à jour, il faut que je le fasse. Puisque entre ce qui est écrit là et le total qui est ici, il y a un décalage qu'il faut que je vérifie. Voilà, voilà. La vidéo part dans tous les sens. Ouh là là. Je vous dis, je manque de sommeil, mais c'est pas ma faute. J'accuserai ma collègue chez qui je suis allée, enceinte de 8 mois, qui est en pleine forme,
mais qui a décidé cette semaine-là, vu qu'en plus son compagnon est loin, de me faire des belles frayeurs 2 jours de soir de suite, en me disant, oh là là, j'ai des contractions. Donc moi, j'y ai vraiment cru. Enfin, j'y ai vraiment cru. Mais elle aussi, hein, c'est son premier bébé, donc elle ne sait pas trop. En se disant, mais en fait, ça y est, le travail commence, il va falloir emmener la maternité. Donc je vous dis, j'ai passé des super nuits. Mais bon, et le défi des 50 enveloppes, pour l'instant, je ne le remplis pas. On fait le bilan de cette semaine. Alors, du coup, à mon avis, il va être négatif. Hein. J'avais commencé en début de mois à mettre 70 €. Là, si je fais moins les 170 € d'achat de ce week-end pour les travaux de la maison, plus moins les 60 € que j'ai encore dépensés, on est déjà à 160 € en moins. Là, j'ai rajouté plus 30 €, plus 1 €, 33. On est donc à moins 128,67 € cette semaine. Une bonne semaine, dirons-nous. Voilà, bon, après, mes épargnes sont également là pour ça. Hein. Le but du jeu, il faut aussi les utiliser, hein, éviter de se mettre dans le rouge. Mais je dois avouer que voir des mois, ça ne fait pas trop plaisir. Mais comme je suis bien lancée, on va continuer sur ma lancée. Alors, on attaque donc la dernière semaine du mois d'avril. Et du coup, cela veut dire remplissage. J'ai déjà fait mon drive hier, donc mes 60 €, ils sont passés. En vrai, j'en ai eu pour 56 € et des poussières, plus un Too Good To Go de 4,99 €. Donc, j'ai atteint les 60 €, pas de souci. Et là, il n'y aura pas d'arrondi sur l'application Plum puisque j'ai même dépensé un peu plus. Ensuite, hop là, sauf erreur de ma part, tout l'argent que je dois mettre de côté est ici. Il y a pour ma semaine 3 et également pour ma semaine 4, pardon, et la 5e semaine que j'avais budgétisée. Alors, on commencera par mettre les 10 € dans divers. On ne sait jamais. De toute façon, si je n'ai pas d'argent avec moi pour me dire je peux acheter du pain ou quoi que ce soit, je dépense. Quoique je ne suis pas seulement ça pour hop là. Et ensuite, le reste, tout avait été fait. La santé, c'est bon. La beauté, ça a été fait. Bar et resto, il n'y a plus. Loisirs, il reste encore, mais voilà. Ensuite, j'ai prévu de mettre 50 € dans mes épargnes. Donc, 30 € dans Noël, 10 € dans divers et 10 € dans autre chose. Donc, on vient prendre ici. Je viens rajouter que je vais mettre 50 € dans ma semaine 4. On met ici. Donc, attendez, je le pose là. On a dit qu'on venait mettre les 30 € dans Noël, oui. Donc en fait, ce petit tableau me rappelle où j'en suis à peu près. Donc là également, j'ai atteint mon objectif de remplir mon enveloppe de Noël. Je viens rajouter 10 € dans divers, ce qui fait que j'aurais mis 20 €. Donc divers, en fait, c'est normalement contrôle technique, calendrier de l'Avent et aussi pour ma rentrée scolaire. Je suis enseignante. Alors certes, il y a un budget mairie, mais comme je l'expliquais en début de vidéo, c'est énormément plus pour les élèves, en fait, pour tout ce qui est, je vais vous dire une bêtise, j'allais dire cadeau de naissance, non pas du tout, pour les cahiers, les crayons, les choses comme ça. Et après, moi, il faut que je rajoute en fait les manuels. J'aime bien en changer, surtout que j'ai triple niveau. Donc souvent, en fait, mes élèves, ils ont déjà vu les dictées que j'utilise, des choses comme ça. Donc j'essaie de me renouveler. Et en plus, cette année, ayant des CP, sûrement CP, CM, en fait, il va me falloir des manuels pour que mes CM travaillent plus en autonomie, pour que j'ai des temps libres avec les CP. Donc voilà, il va falloir trouver de nouvelles manières de travailler. Mais donc, du coup, ça dit de nouveau... Je vais y arriver à finir ma phrase. Ça veut donc dire de nouveau manuel. Voilà. Alors, Noël. On vient remettre 10 €. Alors, c'est ça? Noël, non. Je vais mettre 30 €. Donc là, on est à 110 €. Et en avril, plus 30 €, on est à 140 €. Je vais vérifier. Parce que je ne sais plus ce que je fais. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 40. Et ce que je vais faire, je vais mettre 2 billets de 20.
Comme ça, on a bien les 140 €. Donc ici, il faut que je me mette 140. On va venir cocher les 50. Et là, hop là. Comme ça c'est bon pour Noël. J'avais dit que je mettais 10 € dans divers. Ça, je l'ai écrit. Bah si, 10 et 20, ça fait 30 €. Donc normalement, je suis à 80 €. J'ai pas noté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis censée être à 80. Est-ce que j'aurais noté la dernière fois? 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, j'ai oublié de noter deux fois. J'ai dû oublier. Ah bah oui, je sais. Là, j'étais arrivée à 60 et en avril, du coup, j'ai dû mettre plus 10 et là, je vais encore mettre plus 10. Voilà. Je ne complète pas puisque le mois d'avril n'est pas encore fini et peut-être que d'ici la fin du mois, je viendrai rajouter. Et il me restait 10 € et je me posais la question où j'allais mettre. Au début, je m'étais mis anniversaire, mais je viens de redépenser 30 € ce mois-ci pour anniversaire. Je pense qu'on est bon. Les taxes, j'ai atteint le budget. Eau, j'ai atteint le budget. Donc là, tout ça, normalement, tout ce que j'ai budgétisé pour ce mois-ci, c'est bon. Est-ce que fonds d'urgence, taxes, eau, anniversaire, naissance, Noël, resto, fonds alimentaire, petits travaux, vacances, maison et déco, beauté. Beauté, c'est pour aller chez le coiffeur, il faut vraiment que j'y aille. Avec 50 €, si peut-être. Santé, on est bon. Shopping, il n'y a plus rien. Divers, on est bon. Il n'y a plus le truc vacances? Ah, vacances, si, il y a 40 €. J'ai rien mis dans vacances depuis hyper longtemps. J'ai que 60 €. 60 €. J'hésite à remettre dedans. Mais ça serait plus pour le kiff de me dire que j'ai remis dedans. Allez. C'est mon plaisir. Allons-y. On est en avril. Plus 10 €. C'est pas énorme, mais voilà, j'aimerais aussi repartir en vacances. Et là, ça, c'est pas encore près d'arriver non plus. Mais bon, comme j'en discutais avec une copine, en fait, dans le moment, on a des priorités. On peut pas... Ah, attendez, j'ai dit que j'avais combien? 60. J'ai 70. 70, oui. Alors, on va faire autrement. Donc, comme je disais, en fait, avec une maison, au bout d'un moment, il faut avoir des priorités. À moins de vivre à crédit, ce que je ne veux pas, on ne peut pas tout avoir tout le temps. Donc, voilà. On fait comme on peut. Ensuite, donc, pour ma semaine, elle est remplie. Bon, c'est très rapide. En plus, elle va être assez courte. Malgré tout, il me reste de l'argent. Il doit me rester 100 € pour la semaine 5. 2, 4, 6, 8... Mais j'ai mal retiré. Attendez. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 9. Et j'ai fait une bêtise. Je vais retirer les 50 € que je voulais mettre en orange et les 10 € d'Amazon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez. Je crois que je n'ai pas dû compter les... Là, j'avais 100 €. 100 €. Plus les 60 €. Plus... les 60 €, j'étais à avoir 220. Et j'ai pas eu 220. Alors attendez, est-ce qu'il me resterait de l'argent ici? Deux, 4, 6. Moi, je vais mettre 60 €. 60 €, donc on est d'accord, j'ai mis 60. Les 10 plus les 50, ça fait 60. 80. 80, 100. 220, 230, 240, 250. Oui, il me manquait beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que je suis allée faire? Mes calculs n'étaient pas bons du tout. Alors, pas du tout. C'est pas grave, on va utiliser l'argent qui nous reste, que j'avais prévu pour le mois de mai. En fin de compte, ça sera pour celui-ci. Aïe, casse tout, Marine. Comme ça, c'est pratique. Allez, on va y arriver. J'essaye de remettre le petit truc que j'ai cassé.
Bon, j'y arriverai pas, ça va m'agacer. Il y a les 50 € pour Orange, il y a les 10 € pour Amazon. Et là, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Et comme je vais utiliser, je vais vous l'expliquer après, là, 40 €, on va utiliser en billets de 20. Tout. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal en fait. Plus ou moins, on va rien dire. Vous n'avez rien vu, je n'ai rien dit et vous ne voyez rien. 2, 4, 6, 8 et 10. Ok. Ces 100 € là, en fait, pour ma 5e semaine, je voulais mettre en économie. Mais tout simplement, je dois aller à Monsieur Bricolage acheter encore du matériel. J'ai calculé que ça va me faire 66 € ou des poussières. Bref, une centaine d'euros. Je les emmène avec moi dans la foulée. Là, je vais aller acheter mon matériel. Voilà, ce qui restera ira en économie. Ensuite, le reste, ça, c'est des économies qui me restent. Je l'avais budgétisé ce mois-ci. Tout compte fait, je ne vais pas les utiliser. Alors, ce que je vais faire, les 50 €, j'ai prévu de les mettre en épargne. Dans mon défi des 50 enveloppes. Je suis en train de chercher, je me rends compte que j'en ai jeté dans tous les sens. Et que du coup, voilà, si c'est là. On va mettre... Bon, en fait, je vais mettre directement les 60 €. Pourquoi mettre... Ouais, je vais mettre directement... Et je ne vais pas colorier. On va faire comme ça. Je vais remplir l'enveloppe 60 €. Et pendant que j'y suis à jour, je mets, hop là, ça à jour. Ça doit être derrière, je vais y arriver. Je range un peu. Et donc, là, je dois avoir 60 € en petite enveloppe que j'ai créée moi-même. Alors, elles ne sont pas parfaites, mais ça m'a permis de faire des économies. Au lieu d'acheter ça 45 €, eh ben, je les ai payés 7 €. Voilà, ça m'a pris un après-midi, mais voilà, c'est déjà bien. Hop là. Et ces 60 € là, je les mets ici. Hop. Mais je ne vais pas l'enlever, je vais le laisser dans mon enveloppe ici parce que mon objectif, ça va être de grossir encore quand je pourrai jusqu'à arriver à la case 98. Il me restera à rajouter que 38 €. Enfin, que 38 €, c'est énorme. Mais bon, voilà. J'ai rempli déjà, j'ai déjà mis 260 €. Ce défi-là, littéralement, il n'a pas d'autre objectif. En fait, c'est tout l'argent que je vais recevoir en plus d'heures supplémentaires ou une rentrée d'argent pas prévue. Je le mets de côté pour venir grossir mes épargnes pour des futurs travaux d'extérieur de terrassement. Donc, voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Je n'ai pas budgétisé pour la semaine prochaine puisque la semaine prochaine n'existe pas et qu'elle est partie, elle va partir avec moi là pour l'achat de dalles extérieures pour aménager un peu ma terrasse. Et cette semaine va être très rapide puisqu'elle dure jusqu'à mercredi. Mais normalement, les courses sont faites et après, voilà, on va essayer de s'en sortir comme ceci. Je vais mettre que j'ai retiré mes 50 € et mes 10 € d'Amazon. Comme ça, hop, tout est OK. Il ne me restera plus qu'à faire l'application Plum, faire le virement des 2,19 € et des 79 centimes. Voilà. Je suis désolée, c'est très chaotique, mais j'ai eu une semaine très chaotique et en fait, c'est à ça que ça ressemble En fait, j'allais de vraiment vous montrer comment je fonctionne et en fait, ça fonctionne de manière très chaotique. Il y a des semaines où ça roulera tout seul, où je prendrai l'argent dans mes enveloppes parce qu'en fait, je ferai métro, boulot, dodo, courses et c'est tout. Et puis là, en fait, dès qu'il y a les vacances, je prends pas mes enveloppes avec moi ou il y a un achat imprévu. Enfin, j'avais pas prévu d'oublier mon pyjama et d'avoir perdu mes chaussures de sport que je vais peut-être retrouver dans 15 jours. J'avais pas prévu d'acheter mes dalles, mais bon, on est en train d'aménager l'extérieur, des choses comme ça, donc... les prix sont assez intéressants, donc on en profite, parce que c'est vrai que je pourrais le reporter, mais vu l'inflation,
2,20 €, comment dire, on va pas, enfin, tant que c'est à ce prix-là, c'est abordable, donc on en profite. Donc en fait, voilà, ces petites choses qui s'accumulent, et dans la panique, ben, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ben, mine de rien, c'est bien pratique d'utiliser la carte bancaire. Alors, autant avant, ça fait 1 an que je fais les enveloppes, quand je faisais ça, je me disais, oh tant pis, advienne ce que pourra, et puis en fait, je magouillerais avec mes comptes épargne, je prendrais l'argent lit, je ferais des virements, ni vu ni connu. Mais sauf qu'en fait, quand je fais ça, je me rends compte que je retombe dans mes anciens travers, et ça veut dire qu'en fait, ben, je dépense à tout va, et l'argent que j'arrive à épargner difficilement, ben, en fait, je le dépense, mais vous avez vu, en une semaine, j'ai dépensé, alors pas 300 € en carte bancaire, quoique, peut-être tout accumulé, on n'est pas loin, en fait, de mon fonds de secours que j'ai sur mon compte épargne en virtuel. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps d'appliquer le fait de réorganiser mes épargnes. Et je me suis dit, ben, le plus simple pour moi, c'est d'être honnête avec vous et d'être transparent avec vous et de le faire devant vous. C'est pas uniquement pour vous, pour faire des vidéos qui durent 3 plombs, mais en fait, en faisant ces vidéos, c'est vraiment pour moi, pour me tenir à mon budget, pour me tenir à cette habitude. Donc voilà, je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour moi pour réussir à rester carré et de pas partir dans tous les sens et me dire, oh, tant pis, il y a 126 € en moins sur mon compte épargne. T'es la carte bancaire, oh là là, prends tes épargnes et te fatigue pas. Non, parce que chaque achat, en fait, il faut que ça a des conséquences. J'ai acheté mon pyjama, bah, c'est du shopping. J'ai acheté des chaussures de sport, bon, bah, j'étais plus dans le shopping, bah, du coup, c'est dans imprévu. J'ai une enveloppe loisir, plaisir, bah, tu utilises l'argent que tu as utilisé, tu n'as pas utilisé en liquide parce que comme une nunuche, tu n'as pas pris ton argent avec toi, bah, c'est pas grave, tu rééquilibres. Il faut que je m'engêne, ça veut rien dire, Marine parle bien français, il faut que je m'oblige à reprendre cette dynamique-là de respecter mon budget. Donc voilà. Je suis désolée, très longue vidéo que je pensais faire beaucoup plus courte en me disant, oh, il s'est quasiment rien passé, mais voilà, il faut rattraper les bêtises que j'ai faites cette semaine. Voilà, parce que moi, les vraies économies que j'ai faites, parce qu'à la fin du mois, c'est vrai, je peux vous dire, ouais, j'ai fait de super économies. Oui, mais en fait, il restait moins 26 € et je suis allée prendre 30 € dans mes épargnes. Donc en fait, après, derrière, je vous montre qu'un côté où ça fonctionne bien et je vous montre pas les bêtises que je fais avec mon argent et qu'en fin de compte, je vais pas faire 300 € d'économie. Parce qu'en fait, vous avez vu, j'ai enlevé 170 € d'ici, 160 € de là, et plus ça, en fin de compte, il n'y aura pas tant d'économies de ça parce que il a fallu prendre de l'argent que j'avais mis de côté, qui sert aussi à ça. Et puis surtout, qui sert à rattraper mes craquages. Donc voilà, tout ça pour ça. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Visiblement sous la pluie, ça va être génial pour poler les dalles extérieures, mais c'est pas grave, on y croit. Je vous dis à très vite, du coup, pour budgétiser le mois de mai. Bon, on a fait un peu des bêtises avec le mois d'avril, mais c'est pas grave, on repartira sur des bonnes bases au mois de mai. J'espère, avec tous les ponts, ça va être tentation. Et du coup, on se retrouve pour faire le budget du mois de mai très rapidement. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end et à bientôt. Bye bye!